Parce qu'il lui demandait qu'est-ce qui se passe dans la salle. Ça, c'est le vidéo de ma vie. Je commençais à devenir célèbre de le temps. Ele passa lá pro carro. Até ele passa lá pro carro. Olha o lá para tombar mais horas. Il est 13h, passé de quelques minutes ici à Kinshasa, Constant Mutamba est là. Avant de procéder à la lecture de l'audience de ce jour, la Cour tient à rappeler ce qui suit. En l'intention du public, la sérénité et le calme doivent être observés avec toute la rigueur possible. Et cela du début jusqu'à la fin. Tout mouvement, tout acte de nature à perturber le bon déroulement de cette audience sera considéré comme un délit d'audience. L'auteur sera jugé et éventuellement condamné. Aucune prise de photo, aucune prise de son. Même avec le téléphone personnel, n'est autorisé que pour ceux qui sont détenteurs d'une accréditation. Les agents de l'ordre, ceux qui sont apparents et non apparents, sont mis devant leur responsabilité pour agir en cas de trouble à l'ordre public. Avec toutes ces précisions, la Cour de cassation déclare ouverte sur l'audience publique de ce jour. Et passe la parole à M. le greffier de pouvoir procéder à la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle, la Cour de cassation, déjà en matière répressive, au premier et dernier ressort, appelle à son audience publique de ce mardi
2 septembre 2025, l'affaire suivante. Dans les chambres réunies, le président Kabasele a fait à prononcer RP 22/CR, affaire ministère public contre M. Konsungatanda et Tchassa, conseiller, affaire pour ministère public représenté par l'avocat général Vola Nzungu et l'assistance de M. Moyo, le greffier du siège. C'est tout, M. le Président. La Cour vous remercie. Après la cause inscrite sur le code pénal 22/CR. En cause, le ministère public et M. Constant Nogama preuve. Si le premier est dans la salle, avec ses avocats, ils peuvent se présenter à la table. Monsieur le Président, vous savez qu'à l'appel de la cause, le premier comparé en personne. Le prévenu comparé en personne, assisté de ses conseils. Je suis maître Zeno Bikile Kiobo, avocat près pour l'appel de Maïnoube et de Kinshasa Matidi. Défense conjointe. Votre honneur, je suis Gérard Jules Dieudonné Kapemba Mwanana Doualaba. Je suis inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matidi. Conjointement, Maître Paul Okito Omole, avocat pour la Cour d'appel de Kinshasa Matidi. Conjointement avec Maître Kalala Loufou Manapouté, avocat au barreau de Kinshasa Matidi. Maître Kisombe Bisika Misasi Yves, avocat au barreau de Kinshasa Kombe. Conjointement avec Maître Eli Wazuma, je suis avocat près les cours d'appel de Kinshasa Matidi et du Congo central. Comparé, Maître Mamakala Chiritas, avocat au barreau près la cour de Kinshasa Matidi. Maître Michel Mouteba Babenda, avocat au barreau de Kinshasa Matidi. Il y a avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Freddy Molongi, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matidi. Maître Joseph Lokali, avocat au barreau de Kinshasa Matidi. Conjointement avec Maître Merlo Nkokani Matumo Lamzolo, avocat au barreau près la cour d'appel du Maïnobe. Conjointement avec Maître Olivier Moukoukou, je suis avocat au barreau de la Chambre. Conjointement avec Maître Richard Lionga, avocat au barreau de Kinshasa central. Défense conjointe. Conjointement avec Maître Kilo Lobilador, avocat au barreau de Kinshasa Matidi. Conjointement avec Maître Louvungu Valérie, avocat au barreau du Congo central. Conjointement avec
tempo do avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Mabouakidimou Véronique, avocat au barreau pris la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Mangola Ramazan et Tripin, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kabuka Lambombo Trudon, avocat au barreau près la cour d'appel de Moindon. Conjointement avec Maître Mwamba Kitiki Marie Claver, avocat au barreau des Kouilou. Maître Chéribin Bamon et Bimenet, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparé Maître Koni Sidani Ben, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Jess Issio, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Maître Kevin Taoma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparé Maître Kabwe Kamle Josué, avocat au barreau près la cour d'appel de Bouillou. Conjointement avec Maître Sarah Kalanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Planeti Kabimba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Longa Solomon Ifagets, avocat au barreau de Maïdo. Conjointement avec Maître Kitenge Kapenga Serge, avocat près la cour d'appel de la Lomanie. Faisant état de la procédure, la Cour constate que cette cause avait initialement renvoyé à l'audience du 27 août pour que la Cour puisse se prononcer. Mais compte tenu de certains impératifs, elle était obligée de pouvoir saisir le premier président de cette Cour pour pouvoir lui accorder une prorogation conformément à la loi pour que cette audience se tienne aujourd'hui. Et elle est prévue pour le prononcer, et l'arrêt est entièrement rédigé, motivé. En voici le contenu. À requête pour fin de fixation de réponse. Numéro 221, 2217 bar RMPV bar 0221 bar BGCCAS. Oui, Monsieur le Président, nous sollicitons avec votre autorisation sur le premier de s'asseoir. Autorisé. Merci. La Cour répond. RP 22 bar CR en cause
Le ministère public contre M. Constant Moutamba prévenu. L'arrêt qui est entièrement rédigé, motivé, est rendu conçu. À requête aux fins de fixation d'audience. Numéro 2217 par RMPV par 0221 par PGCCAS par WB par ROM par CAM du 20 juin 2025, le procureur général près la Cour de cassation a déféré devant celle-ci le premier Constant Moutamba Kundunga du chef de détournement des deniers publics, fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal congolais livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73 par 017 du 5 janvier 1973. Il lui reproche d'avoir, à Kinshasa, le nom et capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourné 19 900 000 $ américains, provenant du compte numéro 05101 010 24 84 54 01 28 bar USD, intitulé Ministère de la Justice V bar Privao, ouvert en les livres de la Banque et versé au compte numéro 051 00 25 101 011 45 17 50 01 47 intitulé Société Zion Construction SRL, ouvert dans les livres de la banque suisse visée au motif de versement d'un premier compte pour la construction à Kisangani d'un établissement pénitentiaire par la susdite société en invoquant un contrat dépourvu de l'avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics, DGSNP en sigle, et qui pouvait lui permettre de sortir le fonds du compte d'un établissement public, encore que la société contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel d'appoint, somme d'argent qui était entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il ressort de l'instruction en l'audience les éléments du dossier. Au terme du compte rendu de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de vendredi 8 novembre 2024 du gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avait présenté deux notes d'information en rapport avec la construction des maisons d'arrêt et des prisons ainsi que le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. Sur instruction du président de la République, reprise par la première ministre, une commission mise en place à cet effet avait proposé en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation de celles existantes dans un délai de 12 à 24 mois au maximum. Après prospection de la commission présidée par le secrétaire général à la justice, 4 sites avaient été retenus, à savoir ceux de l'établissement de garde et d'éducation de l'État de Benséké,
d'un CDX La Colline de la cité Maman Mobutu, de la société Sikoko et de la base de la 14e région militaire, tous à Kinshasa. Le Conseil avait recommandé l'approfondissement de ce projet. Dans ce contexte, le ministère de la Justice est représenté par M. Ngwanda Mikler, Minda Kwamina et Epoka Lokanda, agissant au nom de la cellule de gestion du projet des marchés publics, engageant des négociations pour la construction d'une maison d'arrêt d'une capacité de 3 000 pensionnaires à Kisangani dans la province de Rachouko pour un coût global de 39 877 067,96 $ américains avec la société Zone Construction SARL représentée par Madame Inamaoro, Ange-Marie Aurore et M. Tete Jacques, comme l'indique le procès verbal du 16 décembre 2024. Par lettre numéro 0443, bar DMK 0059, bar DIRCA, bar K, bar LE, bar MIN, bar J et GS, bar 2025, du 15 janvier 2025, le prévenu, alors ministre de la Justice et garde des Sceaux, sollicita de la DGSMP l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour la passation du dit marché au motif que la société adjudicataire se distinguait par son sérieux, sa capacité de proposer une offre budgétaire raisonnable et son expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Parcelle numéro 0094, bar DGCNT, bar DG, bar DCT, bar D1, bar KM, bar 2025, du 31 janvier 2025, la DGCMP n'apporta pas l'autorisation sollicitée au motif pris de ce que la motivation évoquée par le ministère de la Justice n'est cadrée avec aucun des 5 cas limitativement prévus à l'article 42 de la loi numéro 10, bar 010, du 27 avril 2010, relative au marché public. Notamment, la source de financement n'était pas indiquée. Les procès-verbaux des discussions engagées avec les différents candidats consultés et des négociations réalisées avec la société Zone Construction SARL, accréditeur retenu pour le gré à gré, n'avaient pas été annexés au dossier, et ce, en violation des dispositions de l'article 134, alinéa 2, du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics. Le débit de la société précitée ne prenait pas en compte la TVA, les frais de redevance du marché à percevoir par la RLP, le volet contrôle et surveillance des travaux, les postes de contingence, mobilisation et démobilisation des équipes prévues dans le bordereau ne se justifiaient pas. Les documents de la société accréditaire n'avaient pas été annexés au dossier, à savoir le certificat d'agrément aux infrastructures et travaux publics ITP en cycle, en cours de validité, et l'attestation valant quitus fiscal. Le certificat d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, SNSS, en sigle,
ainsi que la preuve de régularité de paiement des cotisations, ainsi que les états financiers certifiés des 3 dernières années 2021-2023, de même que les procès d'impôt, des réceptions définitives ou attestations de bonne fin de marché similaires antérieurement exécutées. Par lettre numéro 333, bar DIRCA 002 bar K, bar LE, bar MI, bar J et GS, bar 2025, du 19 février 2025. Le prévenu renouvela la demande précitée au motif qu'il y avait urgence, que la construction des maisons d'arrêt exige des mesures sécuritaires d'un niveau supérieur à la norme actuelle et un secret de conception qui ne pouvait être garanti que dans le cadre des marchés de gré à gré et que l'expertise de la société de construction SARL et la transparence des informations tant administratives que financières la concernant avaient forgé sa conviction à contracter avec elle. Sur ces entreprises, le prévenu invita dans son bureau de travail la directrice générale ad interim de la DGCL, Madame Moukadichimouni Marie-Paul, afin de l'amener à tout prix à signer l'autorisation sollicitée. À cet effet, il lui tint des propos menaçants en lui exigeant de prendre en compte des raisons sécuritaires évoquées dans la précédente. Parcelle numéro 0316, bar DGCNP, bar DG, bar DCP, bar DEPAN, bar JNZ, bar 2025, du 26 février 2025. La DGCNP lui accorda la dite autorisation pour un coût global de 39 877 67,96 dollars américains hors taxe. Fort de celle-ci, le prévenu conclut avec la société précitée le contrat de marché public ayant pour objet l'exécution des travaux relatifs à la construction d'un immeuble carcéral d'une capacité de 2 000 pensionnaires, R+2 grosses œuvres, plus une mission au coût global de 29 900 000 dollars américains, hors taxes et taxes à la valeur ajoutée. Au terme de ce contrat, l'autorité contractante s'engageait à payer le prix du marché par virement au compte numéro 00 11 15 00 66 20 01 22 96 60 233 ouvert dans les livres d'équity BCDC au nom du titulaire du marché selon les modalités suivantes. 80%, soit 23 200 000 dollars américains à l'installation du chantier et des démarrage. 10%, soit 2 900 000 dollars suivant des comptes avancement de travaux. 5%, soit 1 450 000 dollars américains après la réception provisoire des travaux et 5%, soit 1 450 000 dollars américains après la période de la garantie de bonne exécution. Par lettre numéro 729, bar LW, bar 436, bar W2A, bar K, bar ME, bar MIN, bar J et GS, bar 2025, du 1er avril 2025,
Le prévenu Moutamba transmis pour approbation le projet de vie contrat à la première ministre. Parcelle numéro 828. Bar K. Bar NE. Bar NI. Bar J et GS. Bar CF. Bar 2025. Du 14 avril 2025. Relative aux modalités d'utilisation des fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani, il demanda à Madame la directrice de la société ZAN Construction, notamment, d'ouvrir un compte bancaire séquestre auprès de la banque où sont logés les fonds destinés au financement du dit projet et dont le séquestre sera désigné pour assurer les opérations de décaissement et de décaisser les 30% du coût total du marché à titre de démarrage des travaux. Bar J et GS, Bar CF, Bar 2025. Du 16 avril 2025, il ordonna à la Banque de débiter le compte numéro 05101 010 24 84 54 01 28 intitulé Ministère de la Justice V bar C Figaro d'un montant de 19 900 000 $ au profit du compte courant numéro 2501 011 45 17 50 01 47 ouvert le 15 avril 2025 dans ce livre au nom de la société ZAN Construction SARL au titre des frais d'installation du chantier au lancement des travaux de construction. En exécution de la réquisition d'information numéro 0842, bar SE, bar 01, bar MNC, bar 2025, du 17 avril 2025, de la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF en abrégé, saisie de la déclaration de soupçon faite par cette dernière banque, l'officier de police judiciaire Bill Piasser procéda à la même date à la saisie du compte précité. Par lettre numéro 975, bar CNRF, bar SE, bar 2025, du 2 mai 2025, donc copie réservée aux prévenus, la CNRF s'adressa à la Première ministre pour s'enquérir de son approbation du contrat de gré à gré à la base du paiement ordonné par le prévenu. En réaction à celle-ci, le prévenu Moutamba par la sienne numéro 991, bar LV 800, bar WEA, bar K, bar NE, bar MIN, bar J et GS, bar 2025, du 7 mai 2025, fit savoir à la CNRF, entre autres, que la procédure de passation du marché avait été observée, en l'occurrence l'autorisation spéciale, la vie de non-objection et la demande d'approbation de l'autorité compétente qui n'avait pas réagi dans les délais légaux de 10 jours. Entendu sur les faits mis à sa charge, le prévenu Moutamba clame son innocence. Dans ses moyens de défense, il affirme n'avoir détourné aucun sou appartenant à l'État congolais, tous les fonds virés dans le compte de la société ZAN Construction étant intacts. Il indique que c'est le gouvernement qui l'avait chargé de construire une prison Kisangani et de se servir des fonds logés dans le compte intitulé ministère de la Justice, VAC, suivant ouvert dans les livres de la Banque. Il explique que ces fonds sont alloués au ministère de la Justice conformément à la répartition des fonds
destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda à Kisangani et ne sont pas à confondre avec ceux gérés par l'établissement public FEBAN. Il poursuit que même si dans sa genèse, le projet visait la construction des prisons et maisons d'arrêt à Kinshasa, les instructions verbales de la haute hiérarchie étaient claires qu'il était préférable de commencer par construire des prisons dans la province de la Tchoko, étant donné que les fonds concernaient les victimes de Kisangani. Il renchérit que c'est à tort que le ministère public il s'était entretenu avec le chef de division provinciale de la justice de la Choko, qui lui avait rapporté que ce dernier se situait à Kandangwa, vers l'aéroport de Bangoka. Il poursuit que les fonds prétendument détournés existent tels que prouvés par le ministère public lui-même, la CNRF, l'inspection générale des finances, ainsi que la Banque, et qu'il n'y avait donc eu utilisation privative ni preuve de la perception effective du dit montant, ni la détention précaire par lui, ni sa transformation en possession définitive. Il en est clair que c'est à tort que le ministère public lui impute l'intention de s'approprier illicitement les 19 900 000 $, du moment que le marché de construction n'est pas fictif et que la société activitaire existe réellement et juridiquement, que celle-ci dispose des capacités techniques et financières requises, que le site de construction à savoir Kandangwa, au poste de 17 km sur la route de l'aéroport de Bangoka-Kisangani, existe, qu'une maquette avait été faite par l'entrepreneur et mise à la disposition du maître de l'ouvrage et du gouvernement provincial, et que les travaux de construction n'ont pu commencer à cause du blocage des comptes de la société précédente. Il poursuit qu'il avait mis en place les mécanismes de formation et de contrôle qui excluaient toute possibilité de détourner pour les s'approprier les livres, à savoir l'approbation du marché par la Première ministre, l'implication de l'inspecteur général des finances suivant sa lettre numéro 737, barre GAP, barre NE, barre MIN, barre J et GS, barre 2025 du 3 avril 2025, l'ordre de service à l'entrepreneur barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 14 avril 2025, portant sur les modalités d'utilisation des fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani et l'implication du ministère des Infrastructures et des Travaux publics dans la phase de suivi et de contrôle de l'exécution suivant la lettre numéro 1003, barre CAB, barre NE, barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 9 mai 2025, relative à la demande des experts. Il fait remarquer que l'infraction du détournement ne rentre pas dans la catégorie des infractions susceptibles d'être commises à l'occasion des marchés publics. Profitant des thèses présentées par le ministère public à l'appui de l'accusation, il soutient qu'il ressort de la loi numéro 23-028 du 15 juin 2023 fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire en ses articles 6, 25 et 26 que l'administration pénitentiaire est placée sous l'autorité du ministre de la Justice à qui il est reconnu le pouvoir de création, conception, construction et aménagement des établissements pénitentiaires. Il renchérit en disant que la loi de finances 2025 a prévu des crédits d'investissement pour la construction
des prisons dans le budget du ministère de la Justice et sur pied de l'article 5 de celle numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, il est l'autorité contractante. Il souligne que, mis devant ces évidences, le ministère public a abandonné cette thèse pour évoquer dans ses réquisitions l'absence d'implication du ministère des infrastructures et des travaux publics. Il note à ce propos que conformément à l'article 5 de la loi précitée, il a, par lettre numéro 10/03, barre 4, barre LE, barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 9 mai 2025, saisit son collège des infrastructures et travaux publics pour assurer le contrôle et la surveillance du marché des travaux. Quant à l'absence de l'implication de la cellule de gestion des projets et des marchés publics du ministère de la Justice et du secrétaire général, il précise que le ministre de la Justice est la personne responsable des marchés publics, conformément à l'article 4 du décret numéro 10/32 du 28 décembre 2010 portant création de la cellule précitée. Par contre, il assure en vertu de l'article 13 de la loi relative au marché public la gestion des projets et la passation des marchés publics. Le secrétaire permanent n'est pas qu'un de ses collaborateurs. Selon lui, le témoignage du secrétaire général, M. Bololi Martin, renseigne qu'il était effectivement impliqué dans ce projet, quand bien même aucune disposition légale lui oblige. Sur la question du non-respect des procédures, il fait valoir qu'après avoir obtenu l'autorisation spéciale de la DGCMP, le défaut de l'avis de non-objection n'a pas pour effet d'invalider celle-ci. Et dans le cas sous examen, dit-il, cette absence est découverte par l'approbation tacite de la première ministre qui n'a pas répondu à sa demande dans le délai requis. Il précise que la réponse tardive de l'autorité approbatrice est non avouée et que la nullité du contrôle de marché public pour défaut d'avis de non-objection soutenue par le ministère public ne repose sur aucune base légale. Quant aux menaces sur la directrice générale de la DGCMP, Mme Mukachimouni Mariko, le premier fait remarquer qu'ils n'ont jamais été démontrés par cette dernière, ni lors de son audition à la police judiciaire, ni devant le magistrat instructeur. Des intimidations alléguées par elle pour la mener à donner l'autorisation spéciale n'ont pas été non plus confirmées par un quelconque témoignage. Pour lui, cette déposition faite in suspect tempore devant le ministère public est fausse et invraisemblable. Cependant, il reconnaît l'avoir reçu en son cabinet pour échanger sur les modalités pratiques de suivi de construction et de réhabilitation de prison. Il souligne que la demande d'autorisation spéciale est examinée collégialement par une commission spécialisée et non par la précité dont le rôle ne se limitait qu'à la notifier. Il soutient avoir sollicité, conformément au point 4 et 5 de l'article 42 de la loi relative au marché public, l'autorisation de gré à gré, motif pris d'une part de l'urgence évoquée lors de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres, et d'autre part la sécurité découlant de la nature de ce contrat. Il considère que la modification ultérieure à la baisse du montant du marché indiqué dans l'autorisation spéciale ne remettra en cause celle déjà accordée en ce qu'elle ne porte
que sur la validation du motif de recourir à la procédure de gré à gré, elle est, conclut-il, conforme au principe fondamental de l'économie budgétaire prescrit par l'article 3 de la même loi. Quant à la nullité du contrat pour défaut de l'avis de non-objection, il oblige que lors de l'examen du projet de contrat pour avis de non-objection, les questions liées au motif de gré à gré, de la capacité ou de la qualification du candidat ne se posent plus. À ce stade, affirme-t-il, la DGCP ne vérifie, conformément à l'article 11, 25e du décret numéro 10/27 du 28 juin 2010, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale du contrôle des marchés publics que la conformité technique et juridique du contrat. Il poursuit, ayant sollicité l'approbation de la Première ministre par sa lettre réceptionnée le 1er avril 2025, celle-ci est tacitement acquise après l'expiration du délai légal de 10 jours. Ainsi, la contestation de cette approbation tacite pour défaut d'avis de non-objection est dénuée de tout fondement. Il fait remarquer que l'approbation n'a pour but que de vérifier la disponibilité du crédit, conformément à l'article 3 du décret portant modalité d'approbation des marchés publics et délégation des marchés de services, des marchés de services publics. Pour lui, la lettre numéro 4, barre PR, barre CTS, barre EPA, PPP, barre CKF, barre 2025, barre 14015, du 8 mai 2025 de la Première ministre, n'ayant pas remis en cause le budget du contrat, indique clairement que la question de financement des travaux de construction de la prison de Kisangani par le compte du ministère de la Justice, à partir des fonds issus de l'indemnisation par l'Ouganda, était convenue au gouvernement. Sur l'attribution du marché à une société de façade, il réaffirme que la société Zone Construction a une existence réelle et juridique. Elle répond ainsi aux critères de qualification prévus par l'article 13 de la loi relative au marché public. Quant à la question de sa capacité financière, il fait remarquer que le capital social souscrit est conforme à l'article 311 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, et que le capital social n'a pas d'impact sur le marché et sur le chiffre d'affaires à réaliser. Aucune loi n'interdit à une société au moins de capital de contracter un marché d'un montant plus élevé et que le statut, le registre de commerce et de crédit mobilier, RCCR en cible, l'impôt professionnel sur le revenu, IPR en cible, et les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes et les experts comptables de la société et attributeurs indiquent un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 460 842 dollars américains pour l'année 2024. Concernant la non-conformité des modalités de financement et la garantie de restitution de l'avance, il estime que ces questions ont été réglées par sa lettre numéro 828, barre K, barre L, barre MI, barre J et GS, barre 2025, du 14 avril 2025, qui prescrit les modalités d'utilisation de fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani, communique les nouvelles modalités de paiement et de gestion financière du contrat et subordonne les questions de fonds à l'autorisation de l'inspection générale des finances. Cette lettre, dit-il, constitue un avenant au contrat précité par ordre de service conformément à l'article 188 du décret du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics.
Pour ce qui est du défaut de siège social de la contractance, il explique que le ministère public ne devrait pas confondre l'adresse administrative de la société, qui peut être juste un bureau pour recevoir le courrier, et celle des activités sur le terrain où les employés sont déployés. S'appuyant sur la déposition de la renseignante Tonton Papin, gestionnaire de l'immeuble CTC, il déclare que cette dernière a affirmé qu'elle a appris que la société Zan Construction partageait le bureau avec la société Impa Architecture de M. Alain Chris, architecte de son état. Quant à son expertise et à son personnel d'apport, il avance que dans le domaine de construction où les marchés sont parfois saisonniers, une entreprise peut ne pas disposer d'un personnel permanent, mais recruter et recourir en fonction du marché gagné à un personnel très expérimenté en la matière, voire sous-traiter le marché. Il renchérit que les documents juridiques et administratifs mis à la disposition du ministère de la Justice, en vue de l'attribution du marché, montrent qu'elle dispose de la capacité financière et technique pour financer le marché et pour l'exécuter. S'agissant du statut social des associés, il dénonce l'acharnement du ministère public à l'égard de M. Willy Mochen Enemi et de Mme Inamahoro Ange-Marie Aurore, alors que le premier avait déjà cédé ses parts sociales. Il explique que les associés ne sont pas responsables des dettes sociales, mais sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur mise, en ce que l'immatriculation confère à la société un patrimoine propre. Il précise que les associés au sein d'une SARL n'ont pas la qualité de commerçant et n'engagent aucune responsabilité pénale des faits de la société. Quant au caractère séquestre du compte ouvert dans les livres de la Roma, il révèle que, selon les dépositions de M. Hervé Sossong et Amon Sossong de la Roma, le compte devra d'abord être courant avant de devenir séquestre par convention de partie. Il invoque à ce sujet sa lettre du 14 avril 2025 précitée, adressée à la directrice générale de la société Zan Construction, qui lui avait recommandé d'ouvrir un compte séquestre à la banque précitée où étaient logés les fonds destinés au financement du dit projet. Pour ce qui est des travaux d'études de sol, le prévenu monte en ma soutien. Mais cette question a été balayée par le témoignage du professeur Tito Nimaya de l'Université de Kinshasa, qui a affirmé que les travaux d'études de sol du site ont été réalisés par lui sur consultation de M. Alain Chris via la société Impa Architecture, sous-traitée par la société Zan Construction. Dans ces réquisitions, le ministère public a sollicité de la Cour la condamnation du prévenu Constant Mokamba Tombonga à la peine de 10 ans de travaux forcés, assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de la peine, de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon, de la privation du droit à la condamnation conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi qu'à l'extourne de la somme détournée. La Cour de cassation note que l'article 145 alinéa 1er du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique, au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au comptoir, tout autre titre, tout mandataire
ou préposer des personnes énumérées ci-dessus qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets entraînant lieu, des pièces, titres, actes et faits mobiliers qui étaient entre sa main, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d'or à 20 ans de travaux forcés. Il est récent de l'analyse de cette disposition légale que l'infraction de détournement est l'acte par lequel l'individu déterminé par la loi, qui a reçu entre sa main, soit en vertu, soit à raison de sa charge, des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics ou des fonds confiés aux organismes publics, mais destinés aux particuliers ou des biens, de les distraire de leur originelle affectation. Il peut donc porter sur les deniers publics et résulter de la vente ou du don de la chose à un tiers, de sa mise en gage, du refus de la restitution, bref, de tout acte par lequel l'argent se comporte en propriétaire. Son établissement dans le chef d'œuvre revenu requiert, ou s'agissant de la qualité de l'emploi, la Cour retient que l'article 147 du Code pénal livre congolais livre du Code pénal commerce 2019, modifiant et complétant le décret de janvier 1940, entend par agent public tout fonctionnaire ou tout employé de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Moutamba était incontestablement agent public. Concernant la chose objet du détournement, elle relève qu'elle peut consister en des deniers privés, des effets entenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers et des deniers publics. Ces derniers sont définis comme étant l'argent de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics soumis au régime de la comptabilité publique. Il s'agit complètement de fonds et disponibilités financières, en l'occurrence l'argent liquide ou sommes inscrites au crédit des comptes bancaires. En l'espèce, la Cour note que le prévenu avait ordonné le virement au compte de la Société Zone Construction de 19 900 000 $ américains qui appartenait au gouvernement congolais et provenait de la cote-part de ce dernier sur l'argent versé par l'État ougandais pour la réparation des dommages causés par la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En effet, en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice, numéro Prôle général 116, du 9 février 2022, qu'il avait condamné au paiement de 325 millions de $ destinés à l'indemnisation individuelle, collective et aux réparations des dommages environnementaux, la République de l'Ouganda verse de l'argent dans le compte ministère de la Justice VBAR-C Fumaro, qui est réparti entre le Fonds spécial de réparation et de l'indemnisation aux victimes des activités ici de l'Ouganda dans la République démocratique du Congo, ou leurs ayants droit Fumaro en même régime. Elle précise que les deniers publics doivent se trouver entre les mains de l'argent public, soit en vertu, soit à raison de sa charge. Il doit donc soit en être dépositaire public directement ou indirectement, soit que ceux-ci lui ont été remis, non parce qu'il était autorisé à l'exiger, mais spontanément par suite de la confiance que commande la position qu'il occupe. Dans le cas sous-exemple, la Cour retient que les deniers publics
précité était sous la gestion du prévenu et que ce dernier ne pouvait en disposer que sur autorisation du gouvernement. Quant à l'acte matériel de détournement, la Cour relève qu'il consiste dans le fait pour l'agent public de disposer des deniers comme s'il lui appartenait. Cette disposition animotomie peut résulter notamment de la translation frauduleuse d'une possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers, de la dissipation ou de la distraction d'une somme de sa destination. C'est dans ce contexte que commet un détournement des deniers publics, le prévenu qui accorde à un tiers sur des fonds publics placés sous sa gestion un avantage auquel il n'avait pas droit. Il est donc sans intérêt de savoir si le prévenu a restitué la chose détournée, car cette infraction est consommée dès qu'il s'est approprié ou a procuré à autrui la chose qui lui avait été confiée ou remise, les circonstances postérieures, notamment la remise volontaire de la chose détournée à son propriétaire, étant sans influence sur l'existence de l'infraction. Dans le cas d'espèce, le prévenu a disposé des deniers selon son bon vouloir. Cet élément est étayé par les circonstances suivantes. D'abord, dans le contrat parmi signé, il a stipulé, contrairement à l'article 70 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010, relative au marché public qui paierait 80% du prix pour le lancement des travaux, alors que l'alinéa 2 de cet article dispose que ces avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux fournis aux services qui font l'objet du marché. Leur montant total ne peut en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial pour les travaux des prestations intellectuelles. Le lendemain de l'ouverture de celui-ci, sans s'assurer qu'il s'agissait d'un compte séquestre, alors que dans sa lettre numéro 828 par K, bar N, bar MI, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 14 avril 2025, il avait expressément demandé à la Cour contractante d'ouvrir ce compte. Quant au repentir actif, la Cour dit, quant au repentir tardif, la Cour dit qu'il est révélé par la lettre numéro 1003, bar K, bar N, bar MI, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025, adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, lui demandant des experts, alors qu'il savait que le compte était déjà saisi par la Cellule nationale de renseignement financier et des poursuites déjà engagées. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 991, bar LW 800, bar WEA, bar K, bar LE, bar 1000, bar JLGS, bar 2025, du 7 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait postement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCNP. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avaient pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société Jean Construction. Cela est d'autant plus vrai que le point 4 fait référence à la lettre numéro 316 par DGCMP, par DG, par DCP, par DEFAN, par JMZ, par 2025, du 26 février 2025, qui vient pourtant postérieure par la société par laquelle la DGCMP avait autorisé
avait accordé l'autorisation spéciale contre lui. De ce qui précède, la Cour de cassation dirait établi l'infraction du détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Moutapa, Tounoula, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la même levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01 28 bar USD intitulé Ministère de la Justice V-C Fluo ouvert en les livres de la mort et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Moutapa, Tounoula, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en autre compte sur lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques et transforme l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 bar PSD intitulé Ministère de la Justice V-C Fluo ouvert en les livres de la Roman. Le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège, à l'audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siège le magistrat Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, Kondekana Augustin, président, Kanane Sambo Alain, Manasikou sur Rayon de Bouillon, Mananga Bezi Boniface, Ilunatanda Pola, et Tsasaka du Florida, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Volan Zungu, et l'assistance de M. Mboy Bolili, greffier du siège. La Cour a dit. Mesdames et messieurs, les abonnés de Congo Phare Télévision, vous avez vu les verdict tombé, Constant Moutamba condamné à 3 ans de prison ferme avec interdiction de postuler, éligibilité de 5 ans. Dans 5 ans, parce qu'il est ici. Voilà, Constant Moutamba condamné à 3 ans de prison ferme avec interdiction d'éligibilité de 5 ans.
La décision est tombée. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Fort Télévision, Plus rien n'est subsistant à l'extérieur des rôles, l'audience est levée. Il faut laisser avec la famille. Beaucoup. Caméraman, laissez la place. Il ne faut pas imaginer caméraman. Laissez la place du caméraman. Non, ça va. Excellence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excellence. Excellence, on reste ensemble. Excellence, on est ensemble. On reste ensemble, excellence. Excellence, on est ensemble. Courage. Merci. Doucement, s'il vous plaît. Ça va? Merci. Hein. Laissez d'abord passer les avocats. Caméraman, photographe, avance. Le leadership n'est pas éteint. Non, pas du tout. Doucement. Attendez. Doucement. Laissez passer les avocats. Avancez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ne soyez pas hésité. Il ne faut pas bousculer quelqu'un. Alors on a blindé. Oh, quoi, attends la situation. Oui. Presse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, presse. On est là. Camarade, s'il vous plaît. Merci. Hein. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle avec maître. Il reste oui, d'accord. Pourquoi tu rejoins la bataille que j'ai fait pour le policier passe à d'accord, mon collègue. S'il vous plaît. Excellence. Excellence. La lutte continue. La lutte continue.